Salut ma beau monde. Je voulais vous expliquer mon projet de confinement. On s'est amusé à faire du levain. On essaye de faire du levain. Mais là, regarde, il y en a un qui se prend au sérieux, puis qu'il y a une bonne levée, fait que lui, il va travailler aujourd'hui. Il s'appelle Ryan, il est fait avec de la farine de seigle. Alors, c'est ça. Il y a 8 jours. On a commencé il y a 8 jours à faire ça. Celui-là, il s'appelle Bleu. Et on dirait qu'il y a les bleus un petit peu, mais je vais le nourrir ce soir. On va voir demain matin si il est sérieux ou non. Sinon, ben, on verra. Alors, lui, je le mets de côté. Il y a quand même des ballons, puis on voit de l'activité sur le dessus, fait que ça va bien. Mais ils sont tellement petites que je vous les montre. Je n'essayerai pas de vous les montrer. En ce qui concerne celui-ci, à la farine de seigle, je me suis organisée pour avoir 300 grammes de levure parce que je vais faire deux pains avec ça. Alors, et puis il va me rester assez de levure pour garder pour la prochaine étape. Pour le renourrir et le garder pour partir d'autres pains. Alors, c'est ça. Ici, pour faire le pain, j'ai compris, après beaucoup de vidéos sur YouTube, qu'il faut peser tout. Ça ne sert à rien de mesurer ça avec des tasses à mesurer. Il faut peser. Fait que c'est une chose que j'ai appris. J'ai encore bien des affaires à apprendre. Fait que ce matin, on va partir. Vu que lui a été nourri hier soir et il est prêt à partir, il est prêt à travailler ce matin, on va tout mêler ça, peser et mêler dans un gros bol. Mais je vais commencer par, vu que je commence, je vais mesurer ma farine à part. Mon sel est déjà mesuré. Alors pour 2 quarts de pain, j'appelle ça des quarts de pain, comme en Mauricie on fait ça, on dit ça, des quarts de pain. Fait que je vais utiliser de la farine de blé entier et de la farine de seigle. On a besoin de 200 grammes de starter, de levain. Après ça, 900 grammes de farine, 620 grammes d'eau tiède et 16 grammes de sel que j'ai déjà pesé. Alors, je vous reviens dans quelques minutes. Voilà que je suis prête à mesurer ma farine. J'ai mis mon pot dessus sur ma balance avant de l'allumer, donc il est à 0. C'est comme si le pot n'existait pas. Il est à 0, il est prêt à mesurer 900 grammes. Je vais commencer par la farine de seigle parce que je vais en mettre un petit peu moins de farine de seigle. 120 grammes. 227. 300. Là, je m'en vais à 900. On va faire une dernière avec la seigle. Bon, je suis presque 395 de seigle. Le restant, je vais le mettre avec la farine de blé entier. On y va jusqu'à 900 grammes. « 750. 8,42. « 905. 901. On va prendre 901. Alors, voilà. Et je vais faire la même chose avec mon eau tiède. Je vais la peser aussi avant de partir. Après ça, on sera prêt à mélanger. À tantôt! Voilà. Et voilà qu'on est revenu. Je vais prendre mon levain qui est prêt à partir, prêt à travailler. Mais il y en a un petit peu trop là-dedans, alors je vais le mélanger et mon bol est sur ma balance. On va mettre le terre.
Bon, alors je vais mesurer 200 grammes de levain dans mon bol. C'est assez épais avec celui de farine de seigle. En tout cas, il est assez épais. Mais l'autre est beaucoup moins épais. Alors, j'ai 204 grammes. Vous voyez que la quantité qui me reste dans mon bol, ça, c'est assez pour repartir une autre recette de levain. Puis lui, je peux le mettre au frigidaire et le nourrir juste une fois par semaine maintenant. La journée avant que je veux faire un pain, il faut que je le sorte, que je le nourrisse, et puis le rendre apte à travailler. Alors, on a notre 200 grammes de levain là-dedans. J'ai mesuré mon eau et ma farine. Alors, je vais commencer par mettre mon eau pour être capable de délayer un petit peu mon... Tiens, je vais enlever ça de la balance. On n'aura pas besoin de la balance pour l'instant. Alors, mon beau levain prêt à travailler est là-dedans. On ajoute l'eau. Bon, je ne le mettrai pas tout au complet pour l'instant. Je vais juste pour être capable de mélanger un petit peu le levain. Ça va être plus facile à mélanger avec la farine après. Ça fait une belle petite boîte. Voilà. Ça, c'est pas obligé d'être complètement homogène là, parce qu'on va travailler la farine avec tout ça. Puis on va rajouter de l'eau à mesure. Alors, j'ajoute la farine et le sel. Les deux sont là-dedans. Et on mélange tout ça. Jusqu'à temps que ça fasse une pâte. Moi, je suis tellement bonne dans la pâte, alors. Bien, je mélange jusqu'à temps que la pâte devienne homogène. C'est pas nécessairement facile, mais on va y arriver. This is not quite stiff enough. Bien. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air dans quelques minutes. Je vais continuer à le mélanger. Et on vous revient. Voilà, il a l'air pas mal une bonne texture pour l'instant. Je vais le laisser reposer 30 minutes comme ça. Et après ça, la deuxième fois, on commence à faire des plis. C'est qu'on étire et on le replie, on l'étire, on replie. Il n'y a pas besoin de pétrissage conventionnel, le pain à levain. Alors, on revient peut-être après 30 minutes. Salut! Ça fait une demi-heure que notre petit mode de pâte est dans le bol. Il n'est pas bien beau, mais c'est ce qu'ils disent. Le vidéo que j'ai écouté hier, ça s'appelle Bake with Jack. Il y avait une technique différente, c'est qu'au lieu de étirer sa pâte avec de la farine sur sa planche, il utilise de l'eau. Fait que je vais essayer ça. De toute façon, c'est un projet qu'on n'a jamais fait, on essaye tout. Fait que j'arrose un petit peu la pâte. J'arrose ça. Les mains. Et aussi la petite palette. Bon. Fait que il faut sortir la pâte.
pour l'étirer sur la planche de bois. J'ai pas une grosse planche de bois, mais on va s'essayer avec. Là, il s'agit d'étirer pour développer le gluten et replier. Il m'a dit 12 fois. 2. 3. Tu l'as déchiré, là, fait que ça développe l'élasticité qu'on a besoin pour que le pain se forme comme il faut. On dirait que je suis une experte, mais je connais rien. J'apprends plein d'affaires pendant le confinement. La dernière fois que j'ai fait du pain à la main, ça doit faire 40 ans. Et jamais avec du levain. J'ai oublié de compter comment est-ce que je me suis rendue. 6. 6. 7. Il démontre déjà un peu plus de tonus. 8. 9. 10. 11. 12. Et voilà. Et on voit déjà que la pâte est plus égale, est plus smooth qu'elle était quand on l'a sortie la première fois. Là, elle va reposer 2 heures. On va refaire, je pense que la prochaine fois, c'est 6 étirements. Puis 2 heures après, un autre 6 étirements. Et après ça, on va diviser la pâte en 2 et former les pains. À bientôt! Bon, on est rendu à enfariner un petit peu les choses au lieu d'utiliser de l'eau cette fois-ci. Il a levé, ça ne double pas en volume comme lorsqu'on le fait avec de la levure ordinaire. C'est pas tout à fait le même processus. Fait que là, on va essayer on fait la même procédure. Là, il y a eu 2 pliages, plus 2 pliages de 2 heures, plus une de 1 heure. Donc là, ça va être... là, ici, c'est collant. Je ne veux pas trop mettre grand-chose, grande farine sur le dessus, parce que je veux que ça colle. Par contre, je vais couper, vu que j'ai deux pains là-dedans, il va falloir que je le coupe pour façonner éventuellement les deux miches. Alors, on coupe ça en 2. Voilà. Et on va mettre de côté un petit brin. Puis, je vais étirer un peu de la même façon que j'ai fait l'autre. On étire et on plie. Et on l'amène à une belle petite boule. Et là, il va aller dans des choses séparées pour être capable de faire son dernier... ça, c'est le pré-moulage. Le dernier moulage va se faire dans ces bacs-là avant de retourner avant d'aller passer la nuit au frigo. Pendant tout ce temps-là, la pâte, elle va continuer à travailler
jusqu'à qu'elle aille dans le four demain matin. Alors, c'est pas comme la levure, elle travaille beaucoup plus rapidement que ça, là. Le levain, c'est très, très long. Là, on parlait de 36 heures, on tout est partout. Donc, voilà, c'est la dernière. Après ça, je vais la reformer encore une fois et je vais la placer dans... C'est supposé être des paniers, ça, mais c'est des bols que j'ai, parce que j'ai pas de panier. Voilà. Okay. Salut beau monde. Je suis à la dernière étape pour aujourd'hui. C'est l'étape où on va mettre ça dans nos... ça, c'est supposé être des bannetons. C'est comme un petit panier pour former le pain. Mais j'en ai pas, fait que j'ai pris des bols de service que j'ai. Puis là, ben, j'ai mis un petit peu trop de farine dans celui-là, fait que je vais enlever ça puis en mettre. Ça, c'est de la farine sans gluten que j'ai plus vraiment d'utilité. Fait que je m'en sers comme juste pour pas qu'elle colle, la pâte colle. Alors, on a nos beaux petits pains. Je vais garder la partie collante par en haut pour être capable de la former. Je ne veux pas trop la battre parce que on veut vraiment que ça colle, puis on ne veut pas détruire les bulles. Bon, ok, là, on tourne. Hein? Un petit peu de farine. Puis là, elle va aller là-dedans toute la nuit au frigo. Et elle va être prête à cuire demain matin. Ah, c'est excitant! Du pain au levain! Et ça va être excitant plus demain matin. J'ai pas tout à fait la même forme pour l'autre, mais c'est pas grave, je pense pas que... Ça crée une tension dans la pâte, puis supposément, là, elle va grossir encore, ils vont travailler toute la nuit, comme des grands, puis on devrait être capable de faire cuire ça. Ça va comme ça, pas rien d'abrié, là, juste comme ça, tout nu, dans le frigo. Toute la nuit jusqu'à demain matin vers 8 heures. Voilà! Oh, le résultat final, après tout ce travail-là, hier, Mimi, là, regarde ça, c'est beau. Puis ça sent bon pour le ce matin. Tu veux que je coupe ça en deux comme ça? Oui. Tu veux que je coupe ça? Ouais, de quoi l'ami a l'air. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a mis à l'air. Bon, un petit peu. Oh, regarde ça, toi, c'est rempli. C'est comme ton pain allemand. Approche un petit peu. Je veux voir de plus proche. Je veux voir de plus proche, comme ça. Ah, ça a l'air bon, ça. Parfait, ça. Je pense qu'on va manger du pain matin au lieu de manger des céréales. Oh, mais là, mais regarde celui-là, c'est beau. Une belle fente dedans. Puis ça sent bon. Au réveil le matin, sentir du bon pain.